Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Je souhaite venir aujourd'hui vers vous pour une capsule un petit peu exceptionnelle. Cela fait quelques jours que je souhaite vous faire part d'un pèlerinage que j'ai fait pendant mes quelques jours de congé du début du mois. Je voulais vous poster ce que j'avais à enregistrer pour vous sous un autre mode, ça ne passe pas. Donc il doit y avoir des raisons à cela. Ceci étant dit, ça n'est pas un hasard. Si la source a préservé les choses pour que ça ne se passe qu'aujourd'hui, 15 août, jour d'Assomption. Puisque ce dont je souhaitais vous faire part, c'était donc d'un pèlerinage que j'ai fait. Pour moi, certes, mais surtout pour le collectif Flammes Jumelles, âme sœur, d'ailleurs aussi, relation sacrée, à Sainte-Anne-d'Auray, en Bretagne, à côté de Vannes. Si vous avez l'opportunité d'y aller, à un moment donné, pour ceux qui habitent à côté, bien sûr, ça va être plus facile. Et vous êtes d'ailleurs habitués à y aller, j'imagine. Pour les autres, à l'occasion d'un déplacement en Bretagne, n'hésitez pas à passer par Sainte-Anne-d'Auray. Je vous avais fait des photos qui ont disparu. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas pu vous poster la vidéo. Ne me posez pas de questions à savoir comment elles ont pu disparaître. Je n'en ai pas la moindre idée. Mais par contre, une chose est certaine. Il s'est produit un certain nombre de choses lors de ce pèlerinage que j'ai voulu faire, dont une que je souhaite absolument partager avec vous. C'est sans doute l'occasion pour moi de vous remercier toutes et tous autant que vous êtes pour votre fidélité à cette chaîne. Ce que je ne pensais pas du tout atteindre lorsque je l'ai créé pour vous, il y a bientôt 1 an et demi. Si aujourd'hui je vous fais état de ce qui s'est passé lors de ce pèlerinage, alors il est arrivé plein de synchronicités, plein de choses. En quelques heures, il s'est passé énormément de choses. Des lumières qui arrivaient de façon totalement improbable, des synchronicités, des personnes qui me disaient des choses en croisant mon chemin, etc. Bon, bref. Mais la chose la plus importante est sans doute, lorsque j'étais dans la basilique à Sainte-Anne-d'Auray, je la visitais, j'en faisais le tour. Et je me suis retournée. Et derrière un pilier, où il n'y avait aucune raison valable, a priori, pour que je me retourne sur ce pilier, à l'opposé du pilier, derrière, il y avait sur un socle de pierre Saint-Pierre, avec les clés du paradis. Et si je vous en fais état, c'est parce qu'il ne faut pas que vous perdiez de vue le fait que Flammes Jumelles, en particulier, vous êtes en dernière incarnation. Quand Saint-Pierre nous accueillera, Flammes Jumelles, ce sera la dernière fois. Je vous le dis sur le mode un petit peu clin d'œil, mais je suis plus que sincère. C'était le partage que je souhaitais faire. Alors, en ce jour d'Assomption, 15 août, jour de Marie, j'ai voulu partager avec vous 2 prières. Mais avant, je voudrais vous partager autre chose. Lundi soir, lundi en fin d'après-midi, j'avais programmé sur mon planning pour la première fois le contact à un homme. Je savais avant même, bien sûr, lors de la prise de rendez-vous, je savais qui il était, bien sûr.
mais nous avons énormément parlé. Et je vous encourage vivement à aller sur sa chaîne. C'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube. Si vous ne le connaissez pas, allez visiter sa chaîne. Alex et les cartes. Alors, lors de sa dernière vidéo qu'il a postée hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y parle aussi de notre échange. Mais c'est vraiment quelqu'un qui m'est apparu comme... Il y a une fraîcheur. Quand vous aurez à le contacter, allez-y, allez le contacter si vous ressentez le besoin de faire un point sur votre vie, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet. Ça m'a fait beaucoup sourire parce que c'est un cartésien qui s'est ouvert à l'ésotérisme, nous le dirons comme cela. Et il y a une fraîcheur dans sa façon d'envisager le rapport à la source, que j'aime beaucoup. Alors pas que pour les flammes jumelles, vous pouvez le contacter pour tout. Et avoir un autre aperçu de ce que peut être l'ésotérisme. Je te salue vivement, Alex, et gros bisous à toi. Allez-y, sans retenue, et regardez ce qu'il peut vous proposer. Maintenant, je souhaite vraiment vous faire partager 2 prières qui m'ont beaucoup touchée. La première, une prière que Jean-Paul II, notre pape défunt, avait souhaité évoquer. C'était une invocation, et une évocation à Marie bien sûr, et une invocation de Jean-Paul II. Donc je souhaite vous la faire partager aujourd'hui, en ce jour d'Assomption, encore une fois. Et la seconde, c'est une prière à Marie que je fais régulièrement, qui me semble assez apaisante. Donc je vous les partage. Donc la première de Jean-Paul II. Ô Mère consolatrice, toi qui connais nos douleurs et nos peines, toi qui as souffert de Bethléem au calvaire, console tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, tous ceux qui sont dans la dispersion et le découragement, tous ceux qui ressentent un ardent besoin d'aimer et de donner. Ô Mère consolatrice, console-nous tous, aide-nous à comprendre que le secret du bonheur est dans la fidélité et la bonté de ton Fils, Jésus. Nous te rendons gloire et nous t'offrons des actions de grâce, maintenant et toujours. Amen. La seconde, donc, qui est une prière traditionnelle à Marie. Notre-Dame de la vie. Notre-Dame de la vie, merci. Tu nous accompagnes jour après jour. Soutiens-nous dans notre foi, dans notre espérance et dans notre amour. Notre-Dame de la vie, tu as donné la vie à Jésus. Tu es notre sauveur, il est notre sauveur. Protège-nous et soutiens nos familles. Notre-Dame de la vie, prie pour nous, veille sur notre monde. Apprends-nous la confiance et le courage, la disponibilité et le service. Cette seconde prière m'a toujours été comme très appropriée pour les flammes jumelles. Amen. Je vous souhaite une très belle Assomption. Je vous dis bien sûr au plus tard à dimanche pour les capsules habituelles sur le féminin et le masculin sacré. Je vous embrasse toutes et tous et à très vite. Belle journée d'Assomption.